On va maintenant aborder une des formules les plus utilisées dans le cours de probabilité en terminale, qui est la formule des probabilités totales. Alors, pour utiliser la formule des probabilités totales, il faut d'abord avoir ce que l'on appelle un système complet d'événements, c'est-à-dire une famille d'événements A1, A2 jusqu'à AN, aucun événement qui est l'événement impossible, événement 2 à 2 disjoint et la réunion de tous les événements donne l'univers. Donc un système complet d'événements. Allez revoir la vidéo sur un système complet si vous avez oublié ce que c'est. Et dans ce cas-là, la probabilité d'un événement B, eh bien, ça va être la probabilité de B sachant A1 fois la probabilité de A1, plus, etc., jusqu'à la probabilité de B sachant AN fois la probabilité de AN. Alors bien souvent en terminale, on se limite au cas n est égal à 2 ou n est égal à 3, c'est-à-dire 2 ou 3 termes dans cette égalité. Mais enfin, dans le cas général, vous pouvez aller jusqu'à n avec n aussi grand que vous voulez. Alors, c'est la formule des probabilités totales. Et si on l'applique de nouveau à notre exemple classique, où on a une pièce comme ceci, et on joue à pile ou face avec ensuite deux urnes, la première, deux boules rouges, une boule blanche, la deuxième, une boule rouge, deux boules blanches, on peut nous demander la probabilité de tirer une boule rouge. D'accord ? En sachant que je vais supposer que la pièce est équilibrée, d'accord ? Un demi, donc autant de chances de faire face que pile. Et ensuite, dans chacune des urnes, j'ai une boule rouge. Donc, a priori, je peux obtenir une boule rouge soit ici, soit ici. Et on me demande la probabilité d'obtenir une boule rouge. Alors là, il faut faire attention. C'est que tout ça est conditionné par face ou pile, et que dans les deux cas, je peux obtenir la boule rouge. Donc d'abord, une chose essentielle, c'est de dire que face et pile constituent un système complet d'événements. Ils constituent d'ailleurs le système complet d'événements le plus simple possible, parce que ce sont des événements contraires. Mais dans tous les cas, j'ai bien un système complet d'événements. Sachant ça, ce qu'il va falloir que je dise, c'est que maintenant la probabilité d'obtenir une boule rouge, eh bien, c'est la probabilité d'obtenir une boule rouge après avoir fait face, c'est-à-dire en tirant dans cette urne-ci. Donc c'est la probabilité d'abord de faire face, et ensuite je multiplie par la probabilité, sachant que j'ai fait face, de tirer une boule rouge, plus la probabilité d'obtenir pile, dans le premier temps, et ensuite, sachant que j'ai obtenu pile, la probabilité de tirer une boule rouge. Alors je n'ai que deux termes ici dans mon équation, parce que je n'ai que deux événements dans mon système complet d'événements. D'accord ? Mais la probabilité d'obtenir face, je la connais, c'est 1/2. Et je sais aussi que la probabilité, sachant que j'ai eu face, c'est-à-dire sachant que je fais le tirage dans cette urne, d'obtenir une boule rouge, eh bien, vaut 2/3. Et la probabilité d'obtenir pile est de 1/2. Et maintenant, la probabilité d'obtenir rouge, sachant que j'ai obtenu pile, c'est-à-dire sachant que le tirage s'effectue dans cette urne-ci, eh bien, c'est 1/3. Voilà. Donc, ça nous fait 1/3 plus 1/6. Et 1/3 plus 1/6, c'est 3/6, c'est-à-dire 1/2. Alors, une chance sur deux. Alors, évidemment, une chance sur deux, c'est un résultat assez simple. On pouvait même plus ou moins s'y attendre, puisqu'il n'y a aucune différence entre les probabilités ici et ici. Et ici, on a deux rouges et une blanche, alors qu'ici, on a une rouge, deux blanches. Donc, au global, ça va s'équilibrer et on devrait bien avoir 50% d'obtenir une boule rouge. Mais si je prends la pièce et que j'ai une pièce truquée maintenant, et que j'ai 1/3, 2/3, eh bien évidemment, les coefficients vont changer ici et ça changera ma probabilité d'obtenir une boule rouge. Le plus important à retenir, c'est qu'on peut obtenir une boule rouge ici ou ici. Alors, si je dessine un arbre qui est peut-être un peu plus clair, ça veut dire que
je dois faire la somme de deux chemins. D'accord? D'abord, soit j'efface et puis rouge ou blanche, ou alors j'épile, puis rouge ou blanche. Et ce que me dit la formule des probabilités totales, c'est que pour avoir la probabilité totale de tirer une boule rouge, eh bien, je dois prendre en compte deux chemins. Je dois prendre en compte celui-ci et ensuite celui-ci. Et je dois additionner leurs probabilités. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Évidemment, s'il y a plus de chemins qui mènent à une boule rouge, il faut additionner autant de termes qu'il faut. On aurait pu rendre le problème plus compliqué en prenant un dé et pour chaque valeur obtenue, avoir une urne de composition différente, toutes avec des boules rouges, et on aurait eu 6 termes ici à calculer, mais de la même façon, en calculant la probabilité de chaque chemin dans l'arbre qui mène à rouge. Donc voilà pour la formule des probabilités totales, à bien retenir, à bien savoir appliquer, et n'oubliez pas qu'il faut avoir un système complet d'événements à la base pour conditionner les probabilités dans la formule.